Nous sommes dans la province de Giangquang, à l'est du Laos, et ici se trouvent des milliers et des milliers de jarres comme celle-ci, qui se trouve à côté de moi. Ces jarres sont pour la plupart vieilles de 2500 ans, selon les chercheurs. Certaines sont regroupées, il y en a plusieurs centaines au même endroit, certaines sont très espacées les unes des autres, certaines font 3 mètres de haut et 1 mètre de large, d'autres sont beaucoup plus petites, certaines sont même assez grandes pour faire tenir une dizaine d'humains dedans, c'est à n'y rien comprendre. Ces jarres sont pour la plupart faites de grès ou de calcaire qui a été pris dans la région mais assez loin quand même. On n'observe par contre aucune décoration sur les jarres, rien qui indique quoi que ce soit sur leur origine. À l'heure actuelle, les chercheurs ne savent pas qui a construit ces jarres, dans quel but et comment surtout. La première hypothèse que les chercheurs ont avancée sur le sujet, c'est que ces jarres servaient pour des rites funéraires. En effet, on a retrouvé pas mal d'ossements humains dans la région, ça pourrait peut-être être un indice. De plus, à côté d'un site concentrant plein de jarres, on a retrouvé une immense grotte qui fait un petit peu penser à un incinérateur naturel, c'est-à-dire qu'il y a des trous pour laisser échapper la fumée. Alors, il y a certains chercheurs qui ont pensé que c'était une sorte de four crématoire pour brûler les corps et après mettre les cendres dans les jarres. Les locaux, quant à eux, ont une autre interprétation. Pour eux, la fabrication des jarres correspondrait à une victoire militaire. Une autre légende invoque l'existence d'un géant qui vivait il y a plusieurs siècles dans les montagnes. Celui-ci était un être mauvais et effrayant qui exigeait des habitants qu'ils leur fournissent de grandes quantités d'alcool de riz. D'où ces jarres pour distiller son alcool personnel. Une sorte de Gérard Depardieu du Laos quoi. Ce site archéologique est très difficile à étudier. En effet, sur les 1000 km² que fait la plaine des jarres, il y a 60 sites qui existent et seulement 3 sont accessibles au public. Le problème en effet, c'est que cette région était sur la route des bombardiers américains pendant la guerre du Vietnam. Il y a pas moins de 270 millions de bombes qui ont été larguées ici pendant toute la guerre, ce qui en fait l'endroit au monde qui a reçu le plus de bombes par habitant. Ouais. Selon les estimations, environ 80 millions d'engins explosifs n'ont pas encore détonné à l'heure actuelle. C'est pour ça que la plupart des sites sont inaccessibles au public et donc dangereux pour les archéologues. Toutefois, en 2016, une équipe de chercheurs a réussi à étudier des ossements humains retrouvés à côté des jarres, qui dataient d'il y a 2500 ans. L'étude de ces ossements semble montrer que les corps n'ont pas été incinérés comme on le pensait au préalable, mais qu'on les a laissés en décomposition dans les jarres. Une fois complètement décomposés, les ossements auraient été brûlés ou enterrés pour certains. Cette hypothèse est supportée par une tradition similaire que l'on retrouve en Asie du Sud-Est, surtout pour les familles royales. Les morts étaient transvasés de jarre en jarre ou alors de récipient en récipient afin d'accompagner l'âme dans l'au-delà, j'imagine.